Moi, je reviens sur ce que j'ai dit au début. On ne peut pas lutter contre la corruption sans disposer d'un instrument pour sanctionner les gens qui se rendent coupables d'actes de corruption. Voilà ce que moi j'ai à répondre. Monsieur Anagono, à quoi ça sert que d'avoir marché sur 10 km pour promettre l'enfer à ceux qui se rendent coupables de corruption et qu'après il y ait cette série de scandales autour? Est-ce que c'est parce que la justice n'a pas fait son travail? Est-ce que, comme l'a dit votre ami, M. Ayadi, la justice béninoise, les acteurs, les juges béninois ont aujourd'hui ce qu'il faut, le courage, d'abord les moyens nécessaires pour justement faire cette démarche-là? Vous avez évoqué le mot courage. Vous voulez demander à l'enseignant s'il a le courage de faire son travail? Vous ne lui posez jamais la question. Il le fait. D'accord? Vous avez le courage de faire votre travail. Je pense que vous le faites. Chacun d'entre nous. Et c'est à ce niveau que si... D'abord, je n'ai pas encore vu un magistrat qui me dise ah non, monsieur Nangoulou, c'est parce que nous n'avons pas les lois qu'il faut que nous ne luttons pas contre la corruption. D'accord? Et vous avez dit à quoi ça sert de marcher. Vous voulez une volonté politique. Elle existe ou elle n'existe pas. Je vais vous dire. Moi, un jour, j'ai tiqué lorsque le dossier CNSAD est arrivé et que j'ai vu que un chef d'État qui a nommé un ministre, son ministre des Finances, qui, comme on le dit souvent, détient beaucoup de secrets, si vous voulez, a eu le courage de se séparer de ce ministre des Finances-là pour un dossier de corruption. D'accord? Un dossier où il trouve qu'il n'a pas de transparence dedans. D'accord? Et il a eu le courage de le faire sous d'autres cieux. Sous d'autres cieux. On aurait résisté, réfléchi pas 5 fois avant de le faire. Le chef de l'État l'a fait. Et lorsque c'est arrivé cette ténébreuse affaire de ICC Services, il a encore eu le courage de se séparer d'un ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur. Vous savez, un homme politique, spécialiste de la politique politicienne, un chef d'État, je voulais dire, il n'aurait pas agi comme ça. Et vous le savez bien. Même en fait, je vous le dis. Parce que cela donne la peur à l'homme politique de dire, si je le fais, eh bien, mon ami, il pourra ouvrir mes derrière et les gens vont voir dedans. Donc, il n'est pas honnête de dire que la volonté politique n'existe pas. Parce que les gens peuvent dire, bon, d'accord, il a fait ça, et les autres aussi, à leur tour, vont se mettre à le critiquer. D'accord, je ne voudrais pas être chef de l'État, mais il n'a pas eu peur de cela. Il a agi. Est-ce que vous avez lu les documents publiés par les 2 ministres, justement, oui, dont vous venez de parler, notamment Souleymane Alawani? Oui. Je ne vais pas avoir la langue de bois. Rassurez-vous. J'ai lu les... Par moment, parce que parfois c'est beaucoup, c'est abondant. Vous savez ce qu'il a dit, par exemple, par rapport à la passation des marchés? Oui, rappelez, vous voulez m'en faire ça, moi? Vous avez moi j'ai lu. Et par moment, j'ai entendu qu'il a dit, oui, toute la procédure, le directeur des marchés publics, chacun a donné son avis, avant que moi, ministre, je nous donne mon avis. Et à ce niveau-là aussi, lorsqu'on sait comment ça fonctionne, le cabinet ministériel, moi j'ai souvent vu que des dossiers arrivent, passent les étapes et qui arrivent au niveau de mon ministre et qu'il bloque. C'est arrivé plusieurs fois. D'accord? Parce qu'en dernier ressort, c'est en cela aussi que je félicite. Parfois, les ministres disent, c'est ma responsabilité qui sera engagée lorsque je suis le dernier à prendre la décision. D'accord? À partir de ce moment-là, je ne voudrais pas ouvrir de polémique. Honnêtement, je voudrais dire qu'il y a eu parfois des erreurs qui ont été faites. D'accord? Et que chacun devra assumer sa part de responsabilité dans ces erreurs-là. Avoir même le courage d'aller dire, écoutez, certainement, d'aller dire, au fait, c'est moi qui ai tué. D'accord? C'est moi qui ai tué. C'est ce que vous voulez dire. En disant, le ministre des Finances a écrit, ils ont fait même à sortir de mémoire. Seulement, à chaque instant, ce qu'on n'a pas pu dire, c'est de dire, lorsque j'ai trouvé que le chef de l'État, ce qu'il a demandé de faire, ne suit pas la règle, j'ai refusé. Au fait, on n'a jamais refusé. On a fait, et aujourd'hui on dit, je l'ai fait passer, c'est lui qui a dit. La dernière ceinture, la dernière décision appartenait à qui je pense dans cette vous arrive facilement de refuser les choses à votre ministre? Il y a des choses que M. Nekesfer vous demande par exemple que vous refusez en tant que son assistant. Vous voulez lui poser la question?
Non, ça vous vous pas d'accord. Si je répondais ici, peut-être que le ministre n'est pas ici et ne va pas faire ça. Non, c'est tout à fait normal. Mais sachez que je ne suis pas assistant du ministre, je ne suis pas à un niveau de décision. Vous comprenez, je regarde le ministre faire. Et c'est vrai qu'il nous arrive parfois d'entrer dans la chambre, que je monte celui dans son bureau pour dire, monsieur le ministre, bon, par rapport à tel dossier. Et mais c'est rare, j'observe beaucoup plus en tant que chose là. Mais il m'arrive, oui, de lui dire, mais pas l'affronter, mais le laisser et après de lui dire, monsieur le ministre, je pense quand même que ça, on ne peut pas le faire comme ça. Je remercie Dieu que, étant jeune, de temps en temps aussi, il écoute, il s'énerve, après il écoute et fait. Et je suis sûr que c'est cela, je voudrais le dire honnêtement. J'ai vécu quelque chose en 96, c'est ça, lorsque le président Soglo allait partir. En 96, j'avais la chance d'être responsable d'étudiants en ce moment-là et j'étais régulièrement au palais. Et par moment, vous allez dans les couloirs, les gens disent, des ministres disent, ah oui, le président aurait dû faire ceci, il ne fait pas cela, il n'écoute pas, on lui dit... Et un jour, j'ai dit, mais ça, vous le lui dites. Ce que vous me dites là, est-ce que vous le dites au président? En fait, les gens ne le disent pas. Aujourd'hui, c'est tellement aussi qu'il y a des gens qui, par moments, sont découragés. J'en ai vu dans la mouvance, j'en ai vu ailleurs. Votre ministre, il le fait, il le dit au chef de l'État. Parce que c'est tellement parce que en fait ça c'est aussi que Fayon est un jeune fougueux et que à cet âge-là on n'a aussi pas parfois peur. Monsieur a dit on n'est pas venu parler de l'équipe sur ce plateau. Alors monsieur a dit quels sont selon vous les succès de la lutte contre la corruption depuis 5 années pratiquement, que par exemple le chef de l'État chaque jour quand même affiche cette volonté-là, montre son intention de juguler ce fléau-là qui détruit notre société. Bon, moi je voudrais d'abord revenir sur l'intervention de mon ami, je l'appellerai ami jusqu'à la fin. Allez-y, oui, c'est une jeune personne. J'ai jamais mis sur ce plateau que le chef de l'État n'a pas de volonté politique de lutter contre la corruption. Je n'ai pas dit ça. Peut-être que vous faites allusion à ce que vous avez entendu ailleurs. Non, c'est ce que j'ai dit, je pense. Moi, je ne l'ai pas dit. J'ai dit qu'il a cette volonté-là. Qu'est-ce qu'on entend de lui? Mais il y aurait des pas supérieurs à franchir. C'est-à-dire contribuer à la mise en place d'un cadre réglementaire et législatif qui permette de sanctionner ceux qui se rendent coupables de corruption. Tu as dit tout à l'heure que tu n'as pas rencontré Maïska qui disent que c'est parce qu'il n'a pas de test. Vous allez vous retrouver en dehors de ce plateau pour vous tutoyer, mais ici, c'est le vous que moi je vous recommande. Ok, c'est mieux comme ça, soit difficile, mais nous allons essayer. Donc, faire l'effort. Et donc vous avez dit tout à l'heure que vous m'avez fait chose là. Je voudrais dire que vous avez dit que vous n'avez pas encore de magistrat qui a dit qu'il ne sanctionne, ne travaille pas parce qu'il n'y a pas de test. Je vous rappelle que Maître Jodor Diagonou, c'est pas un magistrat, c'est un auxiliaire de justice. Vous me laissez, si vous voulez. Monsieur, quand vous parlez, moi je fais l'effort. Allez-y. Il y a un auxiliaire de justice, et donc vous ne pouvez pas dire qu'il ne maîtrise pas ce qu'il dit. Je n'ai jamais dit ça. La preuve est qu'il y a une loi qui dort à l'Assemblée. S'il n'y avait pas nécessité d'une législation, on n'aurait pas déposé cette loi depuis des années à l'Assemblée. Donc j'ai dit que le chef de l'État aurait pu, fort de la majorité qu'il avait eue à l'époque, aurait pu faire voter cette loi pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir la dent dure contre les magistrats. Malheureusement, ce n'est pas le cas et souffrez que je ne partage pas le même point de vue que vous. Alors, cela dit, maintenant, revenons à la question. Alors, les succès pendant les 5 ans, d'abord pour lutter contre le mal, il faut en parler. Je pense que le chef de l'État en parle suffisamment. Donc, je peux dire que ça devient un élément de succès. Maintenant, c'est les résultats qui tardent à venir. C'est vrai, mon contradicteur a dit tout à l'heure que
Quand il y a eu l'affaire Sensad, on a sanctionné le ministre. Mais est-ce qu'on a sanctionné tout le monde? Moi, je pense qu'il y a eu un peu comme de poids, de mesure. Quand il y a eu l'affaire ICC Service, on a sanctionné le ministre Amazine Lopé. Est-ce qu'il était le seul qui méritait cette sanction? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres? J'ai aussi l'impression dans ce dossier qu'il y a aussi de poids, de mesure. Donc, je ne sais pas si je vous ai satisfait. On en parle, le chef d'État en parle, mais les sanctions ne viennent pas, et quand bien même elles viennent, elles sont sélectives. Voilà ce que j'ai à dire. Les sanctions sont sélectives, il y a des deux poids, deux mesures. On a bien fait de parler de la corruption depuis le début jusqu'à présent, mais on n'est pas allé au-delà des intentions. C'est un peu le résumé de ce que pense M. Ayadi de la lutte contre la corruption et le régime du changement. Je vais vous rappeler quelque chose. Je pense que ça va être la semaine dernière, la semaine suivante. Il y a un moment, le chef de l'État est descendu sur la voie à Ouida, d'accord? Et il a dit quelque chose. Il a menacé d'envoyer en prison ceux qui ne feront pas bien leur travail, les entrepreneurs indélicats. Et les commentaires que j'ai eu en retour, vous savez, les gens disent, mais pourquoi le chef de l'État s'en va dire qu'il va envoyer les gens en prison? C'est tout comme si c'est lui qui décide qui ira en prison. C'est pour maintenant revenir à votre question. Le chef de l'État a dénoncé. Ils ont eu tort de tirer cette conclusion. Mais soyons conséquents envers nous, je vais vous dire pourquoi. Lorsque le chef de l'État sort le dossier Sensad et que lui, en sa place d'homme politique, il a dénoncé. Et le pouvoir qu'il a de dire c'est moi qui ai fondé ce gouvernement, c'est moi qui ai mis telle personne à telle place, je pense qu'il ne peut plus jouer le rôle contre de ces choses, je le sens. D'accord? La suite appartient à l'administration, s'il vous plaît. La suite, parce que le chef de l'État lui-même, s'il est en faute, il revient à qui de le dire? Il revient aussi à la justice. Moi, j'ai vu parfois des juges qui ont convoqué des présidents pour dire, bon voilà, et je le convoque quand même si il a la protection de la loi, je le convoque quand même parce que je pense que sa présence peut permettre la manifestation de la vérité. Le chef de l'État a déjà le courage de dénoncer les choses, a déjà le courage de désigner des coupables. Il peut être en erreur. Et je reviendrai toujours là-dessus pour dire qu'il revient à la justice. Par exemple, je vais poser l'inverse de la question que j'ai faite tout à l'heure à M. Ayadi.